Bonjour, un exercice sur l'association de résistors. On donne le schéma des circuits électriques suivants formés d'un générateur entre P et N, d'un ampèremètre, d'un voltmètre et de 4 résistors. Vous voyez bien que la résistance de chaque résistor est R, 5 fois R et 15 R pour ce résistor-là. L'ampèremètre indique 40 mA, c'est l'intensité I2, et le voltmètre indique 16 volts. 16 volts, donc c'est la tension aux bornes de ce résistor-là de résistance 5R. Donc c'est la tension entre P et C. Donc IPC, ça va être égal à 16 volts. Montrez que la valeur de la résistance R égale à 20 ohms. C'est-à-dire, ce résistor va avoir 20 fois 5, 100 ohms ici, et 20 fois 15, c'est-à-dire 300 ohms pour ce résistor-là. Donc, comment montrer que cette valeur-là de résistance est 20 ohms? Donc, on connaît ici la tension, mais on ne connaît pas l'intensité. On connaît l'intensité numéro 2, puisque ce résistor-là de résistance 5R est en parallèle avec l'ensemble de ces deux résistors-là, entre P et C. Donc, ici, la tension totale, la somme des tensions de ces deux résistors, ça va être 16 volts. Et l'intensité, c'est 40 mA. On peut remplacer ces deux résistors-là par un seul résistor de résistance 15 plus 5R, c'est-à-dire 20R. Donc c'est comme si on a un seul résistor de résistance 20R parcouru par un courant d'intensité I2. De cette façon-là, on peut dire que, donc ici, que IPC est égal à 20 fois R fois I2. Donc la résistance R égale IPC sur 20 I2, c'est-à-dire 16 volts sur 20 fois 0,04. Ça va être 20 tout simplement. Montrez maintenant que le générateur fournit une intensité I égale à 5 fois I2. Donc ce générateur-là donne au circuit une intensité égale à 5 fois I2. Donc, mais on connaît d'autre part que I égale I1 plus I2. Donc nécessairement, puisque I égale à 5 I2, donc I1 doit être égal à 4 I2. Donc il faut trouver une relation entre I2 et I1. Ici, on a dit déjà dans la première question que ce résistor-là, il est en parallèle avec l'ensemble des deux résistors. Donc, on peut dire que 5R fois l'intensité, c'est-à-dire la loi d'Ohm, ça va être égal à 20R fois I2. Ce qui permet de dire que, donc ici, puisque IPC égale d'une part 5R fois I1, ça c'est la tension aux bornes de ce premier résistor, 5R fois I1, et d'autre part, cette même tension IPC, c'est la tension aux bornes, c'est la somme des tensions des deux résistors, c'est-à-dire 15R plus 5R fois I2. Donc, on peut écrire que c'est 20R fois I2. Donc ici, on a R qu'on peut simplifier. On simplifie par 5, il reste I1 égale à 4I2. Puisque la loi des nœuds appliquée au point P ou au point C, ça va donner I égale I1 plus I2. Donc on peut déduire ici tout simplement que puisque I1 égale à 4I2, 4I2 plus I2 égale à 5 fois I2. Et puisqu'on a déjà la valeur de I2 qui est 40 mA donnée par l'ampèremètre dans l'exercice, donc l'intensité donnée et fournie par le générateur, ça va être égal à 5 fois I2, c'est-à-dire 5 fois 0,04 égale à 0,2 ampères. Montrez que la résistance des résistors équivalents à tous les résistors de ce circuit est R équivalent égal à 5 fois R, c'est-à-dire 100 ohms. 5 fois 20 égale à 100. Qu'est-ce qu'il faut dire ici? Tout simplement, on va remplacer ces deux résistors-là qui sont en série par 20R. 20R est en parallèle avec 5R puisqu'il y a un fil entre ce résistor-là qui se trouve en haut et les deux résistors qui se trouvent en bas. Donc 20R est en parallèle avec 5R. 20R, c'est-à-dire 400 ohms. En parallèle avec 100 ohms, ça va donner 80. 400 et 100 donnent 80 ohms. 80 ohms avec 20, c'est 100 ohms, c'est-à-dire 5R. Donc, par étape, on va expliquer ça. Les deux résistors
en bas de résistance 15R et 5R sont montés en série et sont équivalents à ce résisteur de résistance R' égale à 15R plus 5R, c'est-à-dire 20R, qui est monté en parallèle avec le résisteur qui se trouve en haut et qui est relié au voltmètre. Ce résisteur-là, il est en parallèle avec l'ensemble de ces deux résisteurs qui sont montés en série. Donc 15R plus 5R égale à 20. 20R en parallèle avec 5R, ça va donner normalement le produit sur la somme, c'est-à-dire 100R au carré sur 25R. C'est comme si on a un seul résisteur de résistance 4R. Donc, on a maintenant deux résisteurs, 4R et R. 4R avec R, ça va donner 5R puisqu'ils sont montés en série. Il n'y a pas un fil entre 4R et R puisqu'il y a ici le générateur. Donc, on a répondu à la question, c'est-à-dire que R équivalent est égal à 4R plus R égale à 5R. Et puisqu'on connaît R égale à 20 ohms, 5 fois 20 égale à 100 ohms. On déduit que la valeur de la tension IPN du générateur égale à 20 volts. Donc maintenant, le circuit va être simplifié. Il y a un seul générateur et un seul résisteur. Le générateur va débiter l'intensité I et le résisteur équivalent c'est égal à 5R égale à 100. Donc le circuit va être de cette façon-là. Un seul générateur qui donne une intensité principale 0,2 A et un résisteur équivalent avec la valeur 5R, c'est-à-dire 100 ohms. Le circuit, donc, j'ai dit ici qu'il peut être simplifié en remplaçant tous les résisteurs de ce circuit par le résisteur équivalent, alimenté par le même générateur qu'on a utilisé dans l'autre circuit initial. Donc, IPN, la tension aux bornes du générateur entre les bornes positives P et la borne négative N, ça va être R équivalent fois I, c'est-à-dire 100 fois 0,2 égale à 20 volts. C'est la tension IPN. La dernière question, déterminer la valeur de la tension IDN, donc ici entre les points D et N, par deux méthodes. Donc il suffit d'appliquer la loi des mailles entre le point D et N. Donc on va intercaler soit le point P, IDP plus IPN, ou intercaler le point C, IDC plus ICN. C'est ce qu'on va appliquer ici. Donc en faisant un bon schéma, donc ici IDN ça va être égal à IDP. IDP, donc, c'est une tension qui est négative, puisque la tension au bord du résisteur a la même, cette flèche-là est du même sens que le courant d'intensité I2. Donc, c'est 15R fois I2 avec un signe moins 15R fois I2, plus donc qu'est-ce qu'on a dit? IDN égale à IDP plus IPN. IPN qu'on connaît déjà 20 volts. Donc, c'est 20 volts moins 15 fois R, c'est-à-dire 20 fois I2, c'est-à-dire 0,04. Donc c'est moins 12 volts. Cette tension-là, c'est 12 volts, avec un signe moins, plus 20 égale à 8 volts. Donc cette tension IDN est une tension de valeur 8 volts. On peut déterminer autrement cette tension IDN en intercalant maintenant le point C. Donc ça va être IDN égale à IDC plus ICN. Si vous remarquez bien, c'est que ces deux tensions-là sont positives, puisque les flèches sont de sens contraire, celle de l'intensité et celle de la tension. Donc ICN égale R fois I, l'intensité principale, c'est-à-dire 20 fois 0,2, 4 volts, et la tension IDC égale 5R, c'est-à-dire 100 ohms fois I2, puisqu'il est traversé par l'intensité I2, c'est-à-dire 0,04. 0,04 fois 100 égale à 4 volts, plus 20 fois 0,2 égale à 4 volts, 4 plus 4 égale à 8 volts. Donc on retrouve la valeur de IDN. Merci.